Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Cette semaine, on vous présente un produit de la nouvelle gamme du site avec le Peltor Sportac. Globalement, les protections auditives, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau dans le monde de la chasse et du tir, puisque ça fait de nombreuses années que ça existe, mais ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Et aussi, on se rend compte que la protection auditive des personnes qui ont aujourd'hui 50-60 ans a été quand même fortement impactée. Et du coup, ce type de solution est là pour vous apporter beaucoup de confort lors de la pratique à la fois du tir ou de la chasse. Le principe de fonctionnement est très simple. Vous avez donc un casque de protection qui vient en fait comme un casque de chantier traditionnel, mais il est équipé d'un système électronique qui en fait sature le son au-delà de 82 décibels, donc qui est la limite supportable par l'oreille humaine, et qui va du coup complètement couper ces sons, sans pour autant vous couper du monde extérieur, puisque vous avez des petits micros intégrés qui amplifient les petits sons, mais aussi les paroles des autres utilisateurs. Par exemple, quand vous avez votre casque sur la tête, vous allez pouvoir très bien discuter avec votre voisin, mais en même temps, si ça tire sur le pas de tir juste à côté, vous serez complètement protégé des sons vraiment désagréables au-dessus de 82 décibels. Il est donc très facile de se protéger aujourd'hui les oreilles grâce à ces solutions techniques qui ne coûtent pas très cher. Le fonctionnement de ce casque est extrêmement simple. Vous avez en fait un bouton d'allumage ici, donc vous appuyez plusieurs secondes. Vous allez avoir un bip et juste après, les micros vont se mettre en route. Donc vous allez tout de suite être dans un environnement un peu particulier. Au début, il faut s'habituer puisque vous êtes complètement coupé en fait du monde extérieur, mais les micros viennent vous alimenter en son normal. Par exemple, le son d'une voix, le craquement d'une feuille ou un objet qui tombe, etc. Vous pouvez moduler cette puissance grâce en fait aux deux petits boutons plus et moins qui se situent ici. En fonction de si vous voulez entendre le plus petit son, il faut mettre évidemment au maximum. Et si vous êtes dans un environnement où il y a déjà quand même pas mal de sons ambiants, vous pouvez descendre au minimum afin d'écouter juste par exemple votre voisin parler au stand de tir. Concernant l'alimentation de ce Peltor Sportac, c'est très simple, il faut des piles AAA. Alors on vous conseille des piles non rechargeables parce que la tension des piles rechargeables peut quand même entraîner des dysfonctionnements du casque, sachant qu'en fait vous avez avec une paire de piles AAA une autonomie de 600 heures en fonctionnement, donc ça vous laissera quand même le temps de voir venir et de faire à la fois beaucoup de journées de chasse ou beaucoup de séances de tir. Ensuite, au niveau réglage du casque, il peut bien sûr s'adapter à différentes morphologies, puisque vous avez ici des petites variables d'ajustement en fait au niveau du casque. Vous pouvez donc pousser pour raccourcir au maximum les bretelles en fait de réglage. Donc voilà, donc là pour plutôt une petite tête, et vous pouvez aussi les allonger au maximum pour vraiment une personne adulte de taille normale. Les micros se situent ici à l'avant et ici, donc il est fortement conseillé de les mettre également vers l'avant, puisque comme ça vous allez du coup capter tous les sons qui se situent devant vous à 180 degrés. C'est ce qui vous permettra aussi d'entendre la direction du bruit, par exemple si ça arrive plutôt sur la droite ou sur la gauche, tandis que si vous avez les micros dans l'autre sens, il est très difficile de deviner en fait d'où vient le son. Le casque pèse 318 grammes, donc il est extrêmement léger, facile de transport, et vous pouvez aussi le replier. Donc pour ceci, vous venez régler ici les petites coques au minimum. Voilà, et vous venez tout simplement pousser ici vers l'anneau principal en fait, et du coup vous avez quelque chose de très compact qui peut tenir facilement dans une poche ou dans un sac. Ce modèle Sportac est très connu à la fois des chasseurs et des tireurs. On retrouve dans la boîte deux piles AAA, donc comme ça vous pourrez directement utiliser le casque en sortie de boîte, donc ça c'est très sympa et très malin de l'avoir fait. Vous avez d'autres coques qui sont interchangeables, donc au orange, en fonction si vous avez par exemple une chasse où vous souhaitez être visible, notamment au petit gibier ou même au grand gibier. Mais voilà, vous pouvez du coup très facilement interchanger grâce au clip qui se situe ici les coques. Et aussi, ça vous permet de changer les piles, bien évidemment, puisque vous avez ici l'accès aux piles par cette petite coque. Voilà, donc vous venez tout simplement les changer ici, mais comme je vous ai dit, on a 600 heures d'autonomie, donc ça laisse déjà de quoi voir venir.
Vous avez également un livret d'instructions que je vous invite à lire. Il y a toujours quelques informations très intéressantes, notamment pour l'utilisation et des conseils aussi au niveau de l'entretien, même si sur ce genre de casque, il n'y a pas forcément d'entretien particulier. C'est juste au niveau des caoutchoucs, mettre peut-être un petit coup de silicone de temps en temps pour ne pas qu'il sèche. Le pad qui va venir se mettre en fait autour de votre oreille est en polyester, mais vous pouvez en option mettre un kit confort en silicone qui du coup est beaucoup plus agréable sur des longues périodes d'utilisation et aussi vous transpirez un petit peu moins au niveau de votre oreille. La plage de température d'utilisation de ce Peltor Sportac est extrêmement importante puisque vous allez de -20 à +50 degrés. Elle vous permettra donc d'utiliser le casque dans toutes les situations que vous pourrez rencontrer, en tout cas en Europe. Le casque est également étanche aux intempéries et aux pluies. Bon, effectivement, si vous le plongez 2 heures dans une rivière, va peut-être y avoir quelques fuites. Mais en tout cas, sur des averses ou des pluies intenses, il n'y a vraiment aucun problème. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien le laisser sécher près d'un radiateur ou d'une source de chaleur pour que toutes les parties puissent sécher correctement et ne pas s'abîmer au fur et à mesure des utilisations. La vidéo touche à sa fin, donc vous pouvez retrouver toute la gamme Sportac et Peltor sur le site en description. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et mettre un commentaire si vous avez une question ou si vous utilisez déjà ce genre de protection auditive. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. Et je vous dis à très vite sur evohunt.com.